Nous vous saluons. Van Heer Jezus. Nous allons commencer un enseignement Wij gaan beginnen met een leer sur la Jérusalem terrestre, over Jeruzalem van aarde. sur les 12 portes de Jérusalem terrestre. De 12 poorten van Jeruzalem van de hemel. Parce que quand vous regardez dans la Bible, Als jullie kijken in de Bijbel, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. alles wat was geschreven is voor onze instructie. Ça cache des pensées de Dieu à l'intérieur. Het bewaart gedachten van God binnen. Et vous allez voir que s'il y a la Jérusalem d'en bas, il y a aussi la Jérusalem d'en haut. Jullie zullen zien dat Jeruzalem van boven. Et je commence par la Jérusalem d'en bas. En ik begin met de Jeruzalem van beneden. Vous allez voir que la Bible nous dit Jérusalem signifie Jullie zullen zien dat de Bijbel zegt tegen ons dat Jeruzalem betekent. donc ça vient de deux mots. Het komt van twee woorden. Jéru, Dat is qui Jeru. veut dire fondé, Dat is gegrond. établi Dat is bevestigd. ou vision. Of visie. Salem, Salem. qui veut dire paix, Dat wil zeggen vrede. plénitude, Dat wil zeggen dat bien-être, la voltooid. paix. En het is een vestiging van vrede. C'est comme ça que nous, on va voir d'abord l'origine de Jérusalem, Zo kunnen wij zien de begin of de afkomst van Jeruzalem. Quand nous regardons un peu dans le livre de Genèse 14, verset 8 à 20, Als wij kijken in de boek van Genesis 14. la Bible nous parle de Melchisedec. De Bijbel vertelt ons over. Melchisedec était sacrificateur du Très-Haut. En de schriften zeggen dat hij was een priester van de Hooggod. Il était roi de Salem. Hij was de koning van Salem. Dans cette écriture, In deze schriften. il s'est présenté devant Abraham. Hij was gekomen voor Abraham. Quand Abraham est allé combattre, Wanneer Abraham ging strijden. quand il a combattu le temps de Sodome et Gomorre, Die hadden gevochten tegen de volken van Sodome en Gomorre. Et son neveu aussi, Lot, avait été amené par ces rois-là. En zijn neef Lot was in Assehar meegenomen. Et Dieu avait choisi, Abraham avait choisi quelques gens de sa maison. En Abraham had gekozen een aantal mensen van zijn huis. Pour aller combattre. Om te gaan strijden. Dans le livre de Genèse 14, verset 18 à 20. In de boek van Genesis 14 van 18 tot 20. Dès son retour, wij zijn terugkeren. Il s'est rencontré avec Melchisedec, il était sacrificateur du Très-Haut. Die was de priester van de Allerhoogste. Et nous allons lire cette écriture, ça va nous aider. Wij kunnen dat lezen, dat gaat ons helpen. À chercher le pourquoi de beaucoup de choses à l'intérieur. Om te kunnen vinden de reden van veel dingen. Genèse chapitre 14. Genesis 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Wij lezen in de naam van Heer Jezus. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Cadolormain, des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du vin et du pain. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Tu peux lire. Dat het was gebeurd dat Abraham was teruggekeerd van de oorlog tegen de koningen en hij heeft ontmoeting gemaakt met de Allerhoogste priester. En hij zegt dat je bent gezegend van de Allerhoogste. Le verset dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. In vers 20, Melchisedec zegt tegen Abraham dat hij het verovert.
Avant qu'Abraham donne la dîme, Voordat Abraham gaf de tiende, Melchisedec lui a donné du vin Melchizedek had hem gegeven wijn et du pain. en brood. Ça veut dire la dîme ne date pas de la loi. Dat betekent, de tiende komt niet van de wet. Ça date du temps d'Abraham. Het komt van de tijd van Abraham. C'est pourquoi vous allez voir que Daarom je zou zien, l'Écriture nous dit de schriften zeggen les pains dat brood et le vin en wijn, cachent la pensée de Dieu à l'intérieur. ze bewaren de gedachten van de Heer. Parce que le pain représente la parole de Dieu. Omdat de Selon Job 32, verset 18 à 19, en de wijn volgens Job 32, Élie va dire, au-dedans de moi, c'est comme du vin 9, hij zegt dat binnen mij is als de wijn, qui n'a pas d'issue. dat is niet, dat de geest drukt mij Et je dois parler. en ik moet spreken. Le vin peut représenter plusieurs choses. De wijn kan veel dingen Dans le vertellen. contexte d'Éliou, In de context van Eliu, c'est l'esprit qui le poussait à pouvoir parler, à ne plus retenir les paroles qui étaient dans sa bouche. het was de geest die hem leidt om niet meer te aanhouden, maar te spreken. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Ça, c'est entre parenthèses. Dit is tussen Il y a de ceux haakjes. qui disent qu'on doit donner la dîme. Et ceux-là qui disent la dîme, c'était la loi. En sommigen zeggen dat dat is wet. Oh, la dîme n'a pas commencé avec la loi. Maar de tiende geven is niet Non, on va begonnen bij expliquer de ça. wet. On va expliquer ça. Que We zullen dat dans la loi de bespreken. Moïse, il y avait 3 sortes de dîmes. Dat in de wetten van Mozes waren er 3 soorten tienden. Donc, dans Nombre 18, verset 21 à 24, In nummer 18, 23 en 24. on ne va pas lire ça, ça parce que ce n'est pas notre enseignement. We gaan dat niet lezen, omdat het is niet de deel van onze leer. Cette dîme représentait ce qu'on donnait aux Lévites Dat is het tiende die gaven ze naar de Levieten. pour les services qu'ils faisaient pour Voor Dieu. de werken die ze deden voor God. Il y avait la deuxième dîme Er wa- annuelle. Ze noemden dat het tiende van het jaar. Dans Deutéronome 14, 22 à 27, Deuteronomium 22, 7. 14, 22 à 27. Het is 14 van 22 tot 27. C'est la dîme où tout le monde devait manger. Het is het tiende dat alle mensen Zo. moesten eten. Ça veut dire la personne qui a donné sa dîme va manger ça lui-même. Dat de ene die de tiende gaven, Mais dans moesten un lieu ook préparé par Dieu. deelnemen. Van dat de Dans un tiende lieu préparé par in Dieu, de plaats dat er verwezen que les door gens God, devaient manger ça. waar mensen moesten dat Ça, eten. c'est la deuxième dîme. Dat is de tweede tiende. Mais la troisième dîme, De derde tiende, c'est la dîme où on devait donner aux pauvres. het is het deel die moest gegeven worden aan de arme mensen. Aux pauvres, aux lévites, aux autres. De weduwen en aan de vreemdelingen. Cette dîme était déposée devant la porte. Deze tiende was gegeven bij de deur. Et après 3 ans, Over 3 jaar qu'on devait donner la dîme, moesten ze dat geven. qui devait être mangée par les lévites, les pauvres, les orphelins, les veuves et les étrangers. Die moesten gegeten worden door de levieten, de weduwen, de vreemdelingen. Cette dîme-là, on peut représenter ça par notre Seigneur Jésus-Christ. Dat tiende, we kunnen dat dus zien als de Heer Jezus. Parce que lui, d'abord, il était la porte. Omdat hij was de deur. Et il était aussi la dîme que tout le monde devait manger. En hij Après was 3 ans. ook de tiende dat iedereen moest. En dat binnen ook de vreemdelingen. Jésus-Christ est venu sur la terre. Jezus was gekomen op aarde. Et Dieu avait besoin de quelqu'un, d'un homme, En God had iemand nodig. qui était Dieu en même temps un homme, Die was God en gelijk een pour mens. représenter le 1/10. Om te vertegenwoordigen een tiende. C'est pourquoi dans le livre de Zacharie
de 8, verset 23. Daarom in Zacharie 8, 23. 8, 23. Gens de toutes les nations saisiront un juif. Mensen die zullen komen van verschillende landen, naties, zullen handen leggen op een Jood. Ça veut dire 1 sur 10. Dus dat betekent 1 tegen Et Jésus-Christ 10. lui-même, Jésus-Christ lui-même était la porte. Jezus Christus zelf is de deur. Et cette dîme, on devait déposer ça devant la porte. En deze tiende moest geleverd worden bij de Et Jésus-Christ, quand il est venu, En wanneer Jezus Christus was gekomen, il a travaillé pendant 3 ans. hij heeft gewerkt 3 jaar. Il est allé à la croix. En toen was hij naar de Il est kruis. devenu une nourriture que nous autres, Hij was geworden de eten que ce soit les étrangers, die wij les als veufs, les vreemdelingen, orphelins, als weduwen même les Lévites, en zelf de levieten, betekent dat représentaient le Seigneur Jésus-Christ lui-même. vertegenwoordigt hier Jezus zelf. Mais vous allez voir que Maar jullie zullen eens zien Jésus-Christ n'était pas de la tribu de Lévi. dat Jezus Christus was niet van de stam van Il Levi. était de la tribu de Juda. Hij was van de stam van Juda. C'est pour la tribu de Juda n'avait pas le droit de manger la dîme. Toch de stam van Juda moest niet eten de tiende. Et vous allez voir, la Bible nous parle dans le livre de Hébreux 7, verset 1 à 8, Je zou zien dat in de boek van Hebreeën de Melchisedec à qui Abraham donna la dîme. ze praten over Melchizedek dat Abraham heeft een tiende gegeven. On va lire cette écriture. We gaan dat lezen in Hebreeën. Tout ça, je parle de ça, c'est pour enlever la confusion qui se trouve dans beaucoup de gens aujourd'hui. Ze praten over dit om weg te doen de verwarring die zit in het hoofd van mensen vandaag. Nous lisons du verset 1, nous descendons jusqu'au verset Vanaf 8. verset 1 tot met 8, we lezen Hebreeën 7. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il les bâtit, il les bénit. Abraham lui donna la dîme de tout. Non? Il est sans père, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Celui auquel les patriarches Abraham donna la dîme du butin. Nous sortons, nous prenons le verset 8. Ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc on parle d'ici. Ze praten over hier On parle de là. en ze praten over daar. Quand Abraham a donné la dîme, Kijk, wanneer Abraham heeft de tiende il a donné la gegeven, dîme à Melchisedec, hij had dat aan Melchizedek gegeven. qui était sacrificateur du Très-Haut, Die was een hoge priester. de Christ. Die is vergelijkbaar met Jezus Parce que Christus. l'Écriture explique l'explication de ce mot Melchisedec. Omdat de schriften vertellen over Melchizedek. D'abord, il est sacrificateur du Très-Haut. Eerst, hij is de priester van de Allerhoogste. Il est roi de Salem, ça veut dire le roi de paix. Hij is de koning van Salem, dus de koning van vrede. Et ensuite aussi roi de justice. En ook koning van gerechtigheid. D'après la signification de son nom, Volgens de betekenis van zijn naam, il n'a ni père, ni hij heeft mère, geen vader ni généalogie. en geen moeder en geen... Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Hij heeft geen begin en geen eind On dit van il est leven. semblable au Fils de Dieu. En ze zegt dat hij is gelijk Ça veut dire aan semblable à kinderen Jésus-Christ. aan kind van God. Dus Ça de veut zoon dire van God. Abraham Jezus Christus. avait donné la dîme. De tiende geven aan Jezus. Mais quand le verset 8 dit ici, Maar wanneer de schriften zeggen hier, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, de ene die des Lévites. daar ze spreken over levieten. Mais on dit là, Maar ze zeggen daar, celui dont il est attesté qu'il est vivant. dat de ene die, die leeft. Donc la dîme a été donnée aux Lévites Dus de tiende was gegeven aan de levieten. et la dîme a été donnée aussi à Melchisedec.
En de tiende was ook gegeven aan de Melchizedek. Aux Lévites, c'était d'après la loi de Moïse. Dat de Levieten was na de wet van Ce n'était pas d'après la loi. Abraham gaf aan Melchizedek was niet na de wet. Mais dans la nouvelle alliance, Maar in de nieuw quand l'apôtre Paul a commencé testament, à prêcher, wanneer apostel Paul begon te il n'a prediken, pas appelé ça la dîme. hij heeft dat niet een tiende genoemd. Il avait appelé ça dans Galates 6:6. Hij heeft dat genoemd in Galaten 6. Celui à qui on enseigne De ene die wordt fasse geleerd, part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. die moet delen wat hij heeft met de ene die hem leert. On appelle ça l'action de grâce. En dat noemen ze de dankbaarheid. Qui doit être supérieur même à la dîme. Die moet nog hoger zijn dan de tiende. C'est comme ça, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, En daarom, als een kind van God vandaag, le livre de 1 Corinthiens 1:30 dit, c'est lui de boek van 1 Corinthians zegt tegen ons, pour nous a été faite justice. hij is gemaakt de gerechtigheid. C'est aussi lui qui est le roi de la paix. En hij is ook de koning van vrede. Parce que le livre Isaiah 9 zegt dit. du verset 5 au verset 6, Vanaf vers 5. nous allons lire cette écriture. We gaan dat lezen. Car un enfant nous est né, Omdat er is een zoon die is ons geboren. un fils nous est donné. Een zoon is ons gegeven. L'enfant était né où? En Israël. Een kind was geboren in Israël. Le fils est donné où? Aux nations. De zoon is gegeven aan de naties. Ça veut dire à l'église. Dat betekent aan de landen. La domination reposera sur Van de son kerk. épaule. En de leidschap zal op zijn schouder zijn. On l'appellera admirable, Dat zijn schouders zijn waar. conseiller, Raadsman. Dieu tout-puissant. God Comprendre que daarvoor moeten weten. quand Dieu nous parle Wanneer God onze de ces choses, noemt deze dingen. donc celui qu'on appelait fils donné aux nations, De ene die was genoemd. en Israël, Een zoon die is gegeven aan enfant né Israël. en Israël, Een kind gegeven aan c'est Israël. celui-là qu'on appelle Dieu puissant, Dat is de God Père éternel, machtig. Prince de la paix. De vredevorst. Donc aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, Vandaar als de kinderen van God. nous n'appelons pas ça dîme, on appelle ça action de grâce. Wij noemen dat niet tiende. Wij zeggen C'est voire dankbaar même zeggen. plus que la dîme. Het is meer dan tiende zelf. Et c'est la part qu'on donne à ceux qui enseignent l'évangile. Het is die deel dat wordt gegeven aan de ene die de evangelie prediken. Et pour percevoir ça, tu dois donner au peuple les vins Om dat te kunnen et du pain. en brood. Ça veut dire, Galates ici dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Dat de ene die wordt geleerd moet delen wat hij heeft met de ene die hem dingen Alors, leert. ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dus maak jullie zelf niet licht tegen jullie zelf. Niet wat men zaait, dat is wat hij gaat. Et ne nous lassons pas de faire le bien quand nous moissonnerons au temps convenable. Wij moeten niet stoppen door goede daden, omdat op het juiste moment wij niet te gaan. Vous savez, la dîme, Stop. comme état salaire, les salaires de Lévitique, Dat de Dans la loi. tiende, als de salaris van de levieten, la dîme que tout le monde devait manger, qu'on appelle la dîme annuelle, de tiende dat iedereen eten. et la troisième dîme qui était la dîme qui représentait notre Seigneur Jésus-Christ. En de derde is Jezus Christus zelf. Mais dans la grâce, nous appelons ça En l'action de grâce. in de genade, wij noemen dat C'est pourquoi on a distingué, on a parlé d'ici dankbaarheid daad. En daarom ze hebben gesproken in daar en là, ça parlait de Melchizedek, qui était l'image de Jésus-Christ. daar ze spraken over Melchizedek, die was het beeld van Jezus. Ici, ça parlait des Lévites. En hier spraken ze over Leviet. Donc, quand on donne sa part à celui qui t'enseigne la parole de Dieu, on donne ça à Jésus-Christ. Wanneer Et je retourne dans l'enseignement qu'on était en train de voir ik ga terug in sur de la leer. Jérusalem. J'avais donné l'explication qui veut dire le fondement de paix.
Ik ga te geven de uitleg, dat is de fundamenten van vrede. La ville de paix. De stad van vrede. La fondation de la paix. De fundamenten van vrede. Oh, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Wanneer Jezus was gekomen op aarde, dans Jacques 14, verset 27, in Johan 14, 27, il a dit, je vous laisse la paix, hij zei dat ik laat je jullie vous donne ma paix. Ik geef jullie mijn vrede. Une paix qui est différente Een vrede dat à ce is que le monde anders. donne. Dat is de vrede van het hart. Maintenant, on va retourner pour voir le Jérusalem terrestre. En daar we kunnen zien over Jeruzalem van de aarde. C'était la ville des Jébusiens. Het is een stad van Jebusin. Nous allons lire cette écriture We gaan dat de schriften lezen. parce que notre enseignement se base sur la Jérusalem terrestre. Omdat onze leer zit over Jeruzalem van de aarde. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur que nous allons apprendre. Er zijn heel veel dingen daar Parce que wat we kunnen toute leren. écriture est inspirée de Dieu. Omdat elke schriften zijn Utile geïnspireerd pour door God. enseigner, Zijn goed om mensen te opleiden, pour instruire, om instructie te pour geven corriger, en corrigeren, afin que l'homme de Dieu soit volmachtig wordt. Josué 15 vers là par la vallée de Ben Hinnom, au côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem. Par la vallée de Ben Hinnom, au côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem. dat hij ging op de kant van Jebus, dat is Jeruzalem. C'était une ville des Jébusiens. Dat was een Jebusine stad. David was een koning geworden. Dans 2 Samuel chapitre 5 verset 6 In 2 Samuel 5, 6 jusqu'au verset 8, tot met 8. l'Écriture nous parle. De schriften zeggen, Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. dat de koning heeft gewandeld in de stad tegen de Jebusin. Et les Jébusiens dirent à David, tu n'entreras point ici. De Jebusin zei, je gaat hier niet binnen. Non. Omdat zelf de blinden, ze zullen jou hier niet toelaten. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Dat betekent dat er is geen mogelijkheid voor David binnen te komen. Et David s'empara de la forteresse Maar David ging het toch veroveren de Sion. dat plaats C'est van là Sion. la cité de David. Dat is vandaar de stad van David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens En David zei, ieder die zullen de Jebusinnen verslaan, atteindra les canals, quiconque frappera ses boiteux, ses aveugles. zou verslaan alle die blinden en alle de kapmensen. Qui sont les ennemis de David. Dat zijn de vijanden van David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. Daarom wordt gesproken dat de indicap en de blinden komen niet binnen de huis. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. En David ging in de stad en hij heeft dat genoemd de stad van David. Donc c'était pas une ville des enfants d'Israël, c'était une ville des Jébusiens. Het was niet een stad van Jeruzalem. C'est là cette ville, Wanneer David heeft deze stad c'est là il va overgenomen bâtir une ville en hij heeft een stad gebouwd. qu'on va appeler Jérusalem. Dat hebben ze Jeruzalem genoemd. Alors, si on peut retourner un peu en arrière, Als we kunnen een beetje naar achter kijken. les Jébusiens ont dit, David ne montera pas ici, il ne réussira pas à prendre cette ville. Hij zou deze stad niet veroveren. Ce sont les aveugles et les boiteux qui vont repousser David. De blinden en de indikapen zullen David weerstaan. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront pas dans la maison. En daarom wordt ook gesproken dat de indikapen en de blinden
komen niet. Et on in avait haar appelé huis. les aveugles et les boiteux les ennemis de David. En ze waren ook genoemd dat de vijanden van David zijn. Tout ça, ça cache aussi un langage. Alle deze dingen bewaren een taal van Quand vous God. lisez dans le Lévitique chapitre 21, verset 17 à 23, Als je leest in de boeken van Leviticus 19, van 23, Leviticus 17, van 21 tot 23, Dieu avait donné la loi aux descendants d'Aaron. God had gegeven wet aan de nakomelingen van Aaron. Quiconque aura un défaut corporel ne pourra offrir un sacrifice à Dieu. Niemand kan God overbrengen als hij zelf in de kap is. On a parlé de l'aveugle, des boiteux, Ze hebben gesproken over de in de kap, de ene die niet goed liepen. quelqu'un qui avait un nez déformé, Iemand die was met een probleem geboren. un pied cassé, Een been die is niet lang. un bossu, quelqu'un qui avait une déformation, Iemand die was met een defect. une tache à l'œil, Of iets, een vlek in de lichaam. quelqu'un qui avait la gale, Iemand die had die was met de rimpels. des testicules écrasés, Of iets die krom was. ne pourra Gaan dan de gordijn. ne pourra jamais se présenter devant l'autel. En hij mocht zelf niet tot de altaar komen. Donc ça veut dire quoi? Wat dat betekent. David, qui était ennemi de tous ces gens-là, David die was de vijand van alle deze mensen. David représentait la loi. David representeert of Parce que c'était la loi vertegenwoordigt de wet. qui avait interdit à tous ces gens-là Omdat het was de wet die heeft verboden deze mensen à entrer dans le tabernacle ou dans les sacerdoces. binnen dat de sacerdoce, binnen dat de priesterhood te komen. Donc ça cachait un langage. Dat had, Christ est venu. en jullie zullen eens zien wanneer Jezus Christus was Il va gekomen. donner une parabole Hij gaf een spreuk dans Luc 14, verset 16 à 24. in Lucas 14 vanaf 8 tot 24. Quelqu'un avait préparé Iemand had voorbereid, et quelqu'un avait invité of iemand had de mensen les, uitgenodigd, des gens pour aller had de souper. mensen uitgenodigd om te komen eten. Ça veut dire les repas du soir. Dat betekent avondeten. Dus Dans l'écriture de Luc, van Lucas 14 vanaf 16 tot met ça 24. c'est tout ça. Aujourd'hui, je parle de l'introduction, mais il y a beaucoup de Vandaag choses à praat ik l'intérieur. over introductie, maar er zullen nog veel meer dingen komen. Au verset 14, le Seigneur a dit ceci. Au verset 16, il va dire Vers ceci. 16 zegt de Heer: Un homme donna un grand repas, il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il a envoyé son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi j'ai une chose à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les champs, va dans les chemins, le long des haies, ce que tu trouveras rempli. On ne va pas lire en Nederland, We gaan niet lezen in het Nederlands. mais on va expliquer ça. We gaan alleen uitleggen. Donc la personne qui a donné, qui a invité les gens, De een die heeft de mensen quand uitgenodigd. vous lisez ici, Wanneer je hier il leest, avait invité 4 catégories de gens. Hij heeft Non, vier- 3 catégories de gens. 3 soorten mensen uitgenodigd. Les premiers invités De eerste waren genodigd. ont dit, nous n'irons pas Die zei dat we komen niet. parce que nous avons acheté 5 paires de bœufs. Omdat we binnen 5
paren van L'autre va koeien dire, gekocht. je vais d'acheter un champ. En de ander zei, ik heb gekocht een Le land. dernier va dire, je me suis marié. En de Je viens de laatste me zei, marier. ik kom net, Je ne peux aller. ik ben net getrouwd, dus ik kan Donc, niet gaan. ceux qui s'occupaient des problèmes de champs, des problèmes de bœufs, De ene les problèmes de mariage, met de koeien of Israël. het was de huis van Israël. C'était le service de la loi. Dat was de werken van de wet. Où Dieu a pu travailler avec la maison Waar d'Israël. God heeft gewerkt met de huis van Israël. Les repas que Dieu avait préparés, En de diener of de eten, c'était les repas du soir. avondmaal. Ces repas du soir représentaient l'œuvre de la croix. Dat de spijze van de avonden is de werken van de Ça veut kruis. dire la mort de Dat Jésus-Christ. is het eten dat wij gebruiken van. D'ailleurs, avant sa mort, il a dit, Daarom hij zei, prenez ce pain qui est mon corps, hij zei, eet hem, dit is mijn lichaam. prenez ce vin qui est mon sang. En neem deze wijn is mijn bloed. Israël a refusé tout ça. Israël weigert dit allemaal. Donc, ce sont eux qui ont refusé l'invitation. Hun zijn de ene die hebben geweigerd over het hele land. Même les gens qui ont accepté le Seigneur Zelfs en de ene Israël, die hebben geaccepteerd. on les de Heer appelle Jezus. les juifs messianiques. Ze worden genoemd Joden Messianiek. Ils sont membres de l'église. Ze nemen deel van de kerk. C'est comme les Paul, les Zijn Pierre, tous als ces Paul, gens-là. Pieter. On ne les appelle pas enfants d'Israël, on les appelle l'église. Ze worden niet genoemd de kinderen van Israël, maar Donc, et kerk. avec nous, nous formons l'église. Hun en wij samen maken wij de Les kerk. deuxièmes invités ont dit, De tweede comme les uitgenodigd, premiers invités ont refusé, omdat de eerste maintenant on va envoyer pour uitgenodigd aller chercher les boiter, les estropier. nu worden uitgenodigd de ene die zijn in de kap, Ceux qui avaient des défauts corporels. die waren iets manco in het lichaam. Tous ces gens-là représentaient nous les nations. Alle Ils deze étaient représentés comme des boiteux, des aveugles, in aanwezig van God, wij waren vertegenwoordigd door des gens qui avaient des défauts mensen devant die Dieu. hadden allemaal defecten. C'est pourquoi on ne pouvait pas entrer. En daarom wij mochten Dans la niet maison. binnen de huis komen. Maintenant, quand nous retournons, Maar nu als wij teruggaan, les Égyptiens ont dit, de Jebusen zei, David n'entrera pas ici. David komt hier niet binnen. Les boiteux même et les aveugles vont repousser David. Dat de blinden en de in de kap zullen David Mais terug David brengen. maintenant va combattre, réussir à prendre maintenant leur ville. En hij overwint, hij neemt die stad van hun. C'est là où on a placé maintenant la ville de Jérusalem. Daar hebben zij de naam gegeven Jeruzalem. Donc vous comprenez par là que Juist, Jérusalem est bâti, je begrijpt gelijk dat était Jeruzalem, bâti là où il y avait des aveugles, des boiteux daar waren mensen die hadden qui allemaal résistaient à qui ça. defecten. Die, Quand vous allez vous retourner un peu en arrière, als jullie terugkijken, là où on a construit cette ville, waar deze stad was opgebouwd. d'abord, je prends la première catégorie des gens, c'était Ik neem de eerste categorie van mensen vast. les enfants d'Israël qui ont refusé l'invitation. De kinderen van Israël die Deuxième wij catégorie, c'était nous les nations de tweede categorie zijn qui ont accepté wij. le Seigneur, où nous on avait des défauts, Wij hebben hem mais accepteerd. on a accepté l'invitation. Maar we hebben toch de Et uitgenodiging nous mangeons les repas aujourd'hui. geaccepteerd en we eten van Parce que le Seigneur avait dit, je frappe à la porte. Omdat Jezus zei, ik sta bij de deur. Si en quelqu'un m'ouvre, nous allons souper. ik ben aan klop als iemand Donc c'est nous autres aujourd'hui, l'église, qui mangeons ces repas-là. Wij de kerken weer deelnemen. Mais la troisième catégorie des gens, De derde soort mensen, er is nog plaats. il va ajouter, va maintenant Ga nu dans des haies, dans naar des rues, op de wegen contraint ces gens-là d'entrer. en dwing deze mensen om binnen te komen. Cette contrainte maintenant représente Deze plaatsen waar les we gens qui naartoe, seront sauvés durant la période de la grande tribulation. die zijn de mensen die zullen geredden worden in de tijden van. Ce sont ces gens-là qui seront Grote contraints verdrukking. d'entrer. Die zullen geduwd worden, of gedwongen worden. De ene die zullen Voyant la achter souffrance, les blijven. difficultés, Na de opname, ils vont comprendre que ceux qui sont allés à l'enlèvement, c'était ceux qui avaient accepté le Seigneur ze Jésus-Christ. zullen realiseren dat de ene die zijn weg, die zijn de ene Il y die aura de ceux qui vont croire.
vreesde God. En Ce er sont zullen ceux-là qui mensen seront geloven. contraints d'entrer En die zullen gedwongen afin que worden om la binnen te salle komen, soit pleine. zodat de zaal vol wordt. La place où David De plaats waar a David construit la ville, heeft de stad opgebouwd. c'était Élisée 2 Samuel 5, verset 7. Als je leest 2 Samuel 5, vers L'Écriture 7, appelle maintenant cette ville la ville de Sion. de schriften noemen dat stad de stad van Sion. Donc Sion maintenant devient le nom de la place forte des Jébusites. De Sion is nu de plaats waar ze veilig van Jebusim. Dont David s'accapara et fit sa capitale. Waar David heeft overgenomen. En 48, 3 dit ceci. En daarom Psalm 48 Donc, la cité de David, c'est ce qu'on appelle zegt dat de stad van David, dat is wat we noemen, la montagne qui se trouve là-bas, on appelle ça la montagne de Sion. de berg die daar zich vindt, wordt genoemd de berg van Sion. Selon l'écriture de 2 Rois 19, verset 31. Volgens de schriften van 2 Koningen. Et David va prophétiser dans Psaume 48, verset 3. En David profiteert in de psalms. Belle est la colline, joie de toute la terre. Dat mooi is de kolom. La montagne de Sion. De bergen van Sion. En de stad van de grote koning. Mais maintenant, vous retournez un peu en arrière. Laat ons even terug. Vous allez voir que dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. 2 Chronicus 1, 3. 2 Chroniques. Salomon, avant de bâtir Salomon, la maison de l'Éternel à Jérusalem, ça veut dire les temples de Jérusalem. De tempel zelf opbouwen. L'Écriture nous dit qu'il est allé sur la montagne de Morija. Hij ging over de bergen van Morija. L'endroit qui a été indiqué par son père David. De plaats waar hij was. La montagne de Morija. De bergen van Morija. C'est l'endroit où Abraham allait sacrifier Isaac. Is de plaats waar Abraham ging over zijn zoon Isaac. C'était la montagne indiquée par Dieu. Het was de bergen die was verwezen door God. Selon Genèse 22, verset 2. Volgens Genesis 22. Dieu a dit à Abraham, God zei tegen Abraham, va à la montagne où je vais t'indiquer. God gaat tot de berg dat ik zal jou. C'est là que tu vas me sacrifier. Tu vas sacrifier ton fils. Là, op dat berg. C'est là où on avait bâti la ville de David, la cité de David, qui est Jérusalem. Daar hebben ze de stad van David opgebouwd. Dat is Jeruzalem. Et vous allez voir que celui qui va bâtir le temple, en jullie zullen zien dat de ene die bouwt. Ça ne sera pas David. Het is niet David. Parce que David était ennemi des boiteux. Omdat David was de vijand van des aveugles. De kap en de blinden. David qui représentait la loi. David die representeert of vertegenwoordigt. Dieu a dit à David, tes mains ont du sang. Tegen David, jouw handen zijn. Tu ne pourras pas me construire une maison. Je mag niet bouwen. Mais c'est ton fils qui va me construire une maison. Maar je zoon zal voor mij een huis bouwen. Mais David a indiqué à son fils Salomon l'endroit où il devait construire. Verwezen aan zijn zoon. Donc David, où il était œil pour œil, dent pour dent. Waar tand voor tand, là où oog voor oog. Celui qui n'obéissait pas à la parole, Dieu frappait, Dieu tuait. Waar de ene die niet gehoorzaam aan het woord van God ging straffen. Dieu qui prend la forme d'un fils. Maar nu God die neemt de vorm van. Quelle l'image de Salomon. Dat is de beelden van Salomon. C'est Salomon qui va se marier à plusieurs femmes. Het is Salomon die trouwt met de verschillende Il était vrouwen. un homme de la paix. En hij was de man van vrede. Donc nous comprenons par là. En wij snappen vanaf l'endroit où on a construit la ville de Jérusalem. De plaats waar de stad van Jeruzalem was opgebouwd. C'est l'endroit où on devait sacrifier. Het is de plaats waar ze zouden Isaac. Overbrengen. Mais on avait sacrifié les béliers. En in zijn plaats was het dier daar overgebracht. Donc sur cet endroit-là. Het is daarop gebouwd. La ville de Jérusalem. De stad van Jeruzalem. Était bâtie sur cet endroit-là. Het is daar op dat plaats gebouwd.
Maintenant, qu'est-ce que nous voulons apprendre? Wat willen wij? Quand David avait leren? construit la ville, Wanneer David had die stad opgebouwd, l'Écriture nous dit qu'il avait placé 12 portes. de schriften zeggen dat hij heeft 12 poorten. Or, en quelque sorte, En op één manier, Jérusalem, qui est le fondement de la paix, Jeruzalem, dat is de fundament van vrede. la fondation de la paix, c'est Jésus-Christ. De fundament van vrede is Jezus Christus. Ça veut dire Jésus. Christus zelf vertegenwoordigt dat stad. Et vous allez voir que l'église aussi est appelée une ville située sur une montagne. De kerken worden ook genoemd een stad gebouwd op een berg. Et la Bible va parler de deux montagnes. En de Bijbel spreekt over twee bergen. La montagne de Sinaï, là où Dieu a donné la loi. De bergen van Sinai, waar God heeft de wet gegeven. Et la montagne de Sion, là où on a construit les temples. En de bergen Sion, waar de tempel was opgebouwd. C'est là où il y avait des boités Daar waar et des étrangers. de buitenlanden waren. Ça cachait toujours un langage. En de blinden en de reizen. En Maintenant, quand nous prenons Jérusalem comme étant une ville, de fundament van oh, la vrede. fondation de la paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Fundament van vrede is onze Heer Jezus. C'est lui qui est Melchisedec, Hij is de Melchizedek. roi des Salem, ça veut dire roi de De paix koning van vrede, koning van et salem. roi de justice. De koning van gerechtigheid. C'est-à-dire, parler de Jérusalem, Praten over terrestre. Jeruzalem van aarde. je parle de Jésus-Christ comme étant une ville. Wij praten over Jezus als een stad. Et je vais parler aussi de l'église comme étant une ville. En we gaan ook spreken over de kerken als een stad. Ici, je ne parle pas de la Jérusalem d'en haut, Hier je we parle de la spreken Jérusalem niet d'en bas. de Jeruzalem van hemel, maar de Jeruzalem van aarde. Il y avait 12 portes. Er waren 12 poorten van Aujourd'hui, dans l'introduction, poorten. demain, je vais commencer à expliquer Morgen, ik ga beginnen met de uitleg. qu'est-ce que cela veut dire. Wat betekent dat? Dans Néhémie 2, verset 13, In Nehemie 2:13, on nous parle de la porte de la vallée. ze spreken over de poorten van Valley. Dans Néhémie 3, 13, on nous parle de la porte du fumier. 13, ze praten over de poorten van Fimei. Dans Néhémie 2, 14, on parle de la porte de la source. In Nehemie 3, Néhémie 2, verset 14, c'est la porte de la source. 2:14, het is de deur van de poorten van bron. Dans Néhémie 3, 26, on nous parle de la porte des eaux. 26, ze praten over de poorten van 28, on parle de la porte des chevaux. Nehemie 3:28, ze praten over de poorten van haar. Dans Néhémie 3, 13, on nous parle de la porte d'inspection qu'on appelle Mifkad. En de volgende deur in Nehemie 3, ze praten over de poorten van Nifkat. Et dans Néhémie 12, verset 39, on nous parle de la porte des prisons, ou en quelque sorte la porte des gardes. Nehemie 12:4, ze praten over de poort. On parle de la porte des brebis. Nehemie 3:1, ze praten over de poorten van de koede. Dans Néhémie 3, 3, on parle de la porte des poissons. Nehemie 3:3, ze praten over de poorten van vissen. Dans Néhémie 3, verset 6, on parle de la vieille porte, la vieille porte. Nehemie 6, ze praten over de poorten van oud. Et dans Néhémie 12, 30, Nehemie 3:24, ze praten over de poorten van. et la dernière porte, c'est la porte de l'angle, dans Zacharie 14, verset 10. Ze praten over de laatste poort. Maintenant, vous allez voir Dat que is van de. nous, on va faire sortir toutes ces portes, on va faire sortir Christ. Alle deze poorten, we zullen daar Jezus Christus Parce que weghalen. Jérusalem, c'est la fondation de la paix. Omdat Jeruzalem is de fundament Or, van vrede. la paix, nous voyons Melchisedec, De roi de paix et roi de justice. vrede, we zien Melchizedek, de koning
Ça veut dire la fondation de la paix, c'est Dat Jésus-Christ. betekent de fundament van vrede La is ville de la Jezus paix, Christus. c'est Jésus-Christ. De stad van vrede is Jezus Et Christus. l'église est aussi une ville bâtie sur une montagne. En de kerk is ook een stad gebouwd op een berg. C'est pourquoi la Bible nous parle de deux montagnes. Daarom de Bijbel vertelt La ons montagne de Sinaï. en de berg van La Sinai. montagne de Sinaï, c'est là où Dieu a donné la loi. De berg van Sinai waar God heeft de wet gegeven. Et la montagne de Sion, En de berg de Sion, c'est là où il y a la ville du grand roi. daar waar de stad van de grote koning. On dit du côté de Septentrion, c'est là où il y a la ville du grand roi. Je zegt daar in de omgeving zit de stad van grote koning. Or, l'image de Thérèse, De beelden van de on aardstad. va expliquer ça du côté de Céleste. Ze vertellen of ze leggen dat uit in vergelijking met de hemel. Et vous allez constater que Jullie lezen de schrift en zullen de merken, Ézéchiel 1, verset 4, Ezekiel 1, 4. on va nous dire, j'ai regardé, voici, il vient du Septentrion. 1, 4, ze zeggen dat ik zag dat er kwam. Oh, du Septentrion, c'est là où il y a la ville du grand roi. Dat is Septentrion, is waar de stad van de koning is. C'est comme ça que des choses qu'on va expliquer, Zo zijn de dingen vous die devez wij suivre cet expliqueren, enseignement, ça va vous édifier. dat als jullie dit volgen allemaal, zullen Ça, vous a- opgebouwd worden. ça va vous amener à comprendre Dit la is- parole de Dieu. Dit zou jullie helpen om het woord van God te begrijpen. Et dans Psaume 49, verset 2, on dit, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, c'est la ville du grand roi. Ja, in Psalm 49, 2, ze zeggen dat daar in de buurt zit de stad van de koning. C'est pourquoi vous allez voir que quand on va parler d'Ézéchiel, Wanneer ze spreken over Ezekiel, chapitre 1, Ezekiel 1, au verset 4, in vers 4, dat de septentrion, le vent impétueux, de hardwind, la gerbe de feu, dat brandende stok. et il y aura beaucoup de choses qu'on va citer là-bas. Mais nous allons nous limiter pour parler sur les portes de Jérusalem. Wij blijven alleen over de poorten van Jeruzalem. Parce que ça cache beaucoup d'enseignements à Omdat l'intérieur. daar zitten heel veel Donc, verhalen. comme David, dans Psaume, a dit, du côté septentrion, c'est la ville du grand roi. Zoals David zei dat in de omgeving zit de grootstad van de koning. Et dans Ézéchiel 1, 4, on dit, j'ai regardé, voici, il vient du septentrion, un vent impétueux. En in Ezekiel wind. Ça veut dire, le vent impétueux vient du septentrion, qui est la ville du grand roi. De harde wind komt van dat stad van de koning. Une grosse nuée aussi vient du septentrion de la ville du grand roi. De grote wolken komen ook van dat stad van de Et koning. la gerbe de feu aussi, qui répand la lumière de tous côtés, De kust, de brandende kust die licht verdeelt alle kanten. vient aussi du Hij septentrion. komt ook van deze stad. C'est comme ça que vous allez comprendre, Zo Que nous, zullen jullie en dat développant, begrijpen, wanneer wij comme on a vu que Jérusalem, ontwikkelen, zoals qui est we le zien, fondement de la paix, Jeruzalem, dat is de qui est la fundament fondation van de la vrede, paix, de fundament van on vrede, a appelé ça la montagne de Sion. dat hebben de staten van Zion Je ne genoemd. parle pas de ce Jérusalem que vous connaissez, Ik praat niet over de Jeruzalem die jullie kennen. mais je parle de la Jérusalem que David avait construite. Ik praat over de stad van Jeruzalem dat Il avait placé David had 12 gebouwd. portes. Waar zaten Et 12 on va faire sortir Portes. beaucoup de choses dans ces 12 portes. en wij kunnen veel dingen daar halen bij deze 12 poorten. Voilà un peu l'introduction de notre enseignement. Dit was de introductie van Donc aujourd'hui, je viens tout simplement d'introduire Vandaar ik kom alleen la introduceren. Jérusalem terrestre, Jeruzalem aardse, qui est une ville. dat is een stad. Et cette ville-là qu'on appelle Jérusalem, De fundamenten van parce vrede. qu'en haut, il y a aussi la Jérusalem céleste. Omdat er is ook in de hemel in Mais Jeruzalem. moi, je vais parler sur la Jérusalem terrestre. Maar ik praat over Jeruzalem van aarde. Je ne vais pas parler de ces Jérusalem que vous connaissez.
Ik wil niet praten, ik ben niet aan het praten over dat Mais je Jeruzalem vais die we je vais kennen. parler de la Jérusalem qui était un homme. Maar ik praat over Jeruzalem die een mens Et was. quand il était sur la terre, En wanneer hij was hier op aarde, dans Jean 10, verset 9, il a dit, je in suis la Johannes porte. 10, hij zei, ik ben de deur. Et vous allez voir que En jullie zullen c'est zien, lui la porte de la vallée, hij is de deur van dat c'est lui la dal. porte du fumier, Hij is de deur van de c'est lui la porte des bron. eaux, Hij is de poort van een c'est lui paarden. la porte d'inspection qu'on appelle Mifkat, Hij is de poort van inspectie. c'est lui la porte des prisons ou la porte des gardes. Hij is de poort van kudde. Et ce qu'il a dit dans Jean 19, qu'il était la porte des brebis. Dat hij heeft gesproken dat hij is de poort van voor de schapen. La porte des poissons, En hij de La vieille poort porte. van vissen. La porte de d'Ephraïm. oude poort. et la porte de l'angle. En de poort van de... Je sais qu'on ne va pas terminer cet enseignement, Ik weet dat we zullen dat niet pas cet allemaal enseignement. kan de hele dag. Et Nee. demain, on va continuer sur ça. Morgen we zullen verder gaan. Donc, met en dit. tant qu'enfant de Dieu, ce que tu dois Als een noter, kind van God, je moet dit le noteren. fondement de la paix, c'est notre Seigneur De Jésus-Christ. fundament van vrede is onze Heer Jezus. C'est lui la ville de paix. Hij is de vredestad. Mais quand il était sur la terre, Maar wanneer hij hier op aarde was, il a fait un travail, il a vécu sur la terre. hij heeft een werk gedaan. En Il était venu hier op aarde. accomplir tout ce que Hij is gekomen om te vervullen wat la was loi, in de wet, les psaumes de psalm et les prophètes. en de profeten. hebben N'oubliez pas que gesproken. David était aussi un prophète. Jullie moeten niet vergeten dat David was ook een Parce que profeet. quand nous voyons David, hein, Als we David zien, donc il y a plusieurs choses que nous voyons dans David. er zijn zoveel dingen in David. Ici, quand on lui a dit, tu ne vas pas construire la maison, Wanneer ze zei tegen hem dat je representeert- je huis niet bouwen, il hij ne was pouvait, de ne pouvait vader. pas construire une maison. God in de wet, hij mocht niet de huis bouwen. La Sulamite pouvait dire, En daarom Sulamite zegt, le roi m'a fait pénétrer dans sa maison, de koning heeft mij in zijn huis dans gebracht, ses appartements. in zijn appartement. Donc aujourd'hui, je m'arrête là-bas. Hier stoppen we vandaag. C'était l'introduction. Dit was als een On va introductie. continuer ça demain. We zullen er morgen verder gaan. Que Dieu bénisse sa parole. Maar God zegene zijn woord. Amen.